Eren, il a essayé de tuer Reiner une seconde après lui avoir serré la main. Et en soi, ça nous montre à quel point Eren, il a progressé. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, lorsqu'il a appris la trahison de Reiner et Bettort, il était choqué. Exactement comme pour celle de Annie d'ailleurs. Au début, il voulait pas y croire, et puis ensuite, il était juste super énervé contre eux. D'ailleurs, ça fait que lorsqu'il comprend qu'il y a un truc qui cloche avec le cerveau de Reiner, il s'en bat les steaks. Il essaie même pas de le comprendre, parce que dans sa tête, c'est juste un tueur de masse, c'est juste l'ennemi, il faut l'éliminer. J'en ai rien à battre que t'aies un problème de personnalité. Et en soi, il a pas tort. Si cette personne est ton ennemi, il essaie de te tuer, t'essaies de la tuer, le meilleur truc à faire, c'est peut-être pas d'avoir de l'empathie là tout de suite pour elle. C'est beaucoup plus simple d'essayer d'éliminer quelqu'un que tu haïs plutôt que d'éliminer quelqu'un que tu comprends. Mais le truc, c'est que quand Eren il revient 4 ans plus tard, c'est exactement ça qu'il fait. Au lieu d'être en mode ouais, Reiner, je te déteste, tout ce qui nous arrive, c'est ta faute, ce que t'as fait, c'est pas bien. Eren, il est pas comme ça. Eren, il est en mode ok, je comprends très bien pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Je sais que t'as été endoctriné par le système. C'est pas vraiment ta faute. Et paradoxalement, le fait qu'il soit capable de faire ça, ça rend Eren beaucoup plus dangereux. Parce que là où avant il avait besoin de haïr Reiner pour essayer de le tuer, maintenant il a plus besoin de ça. Il est capable de voir la réalité du monde tel qu'il est. Le fait que Reiner c'est juste un pantin. Et ça lui permet de s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire le système en lui-même. Reiner, on s'en bat les steaks.